Bonjour, test numéro 6. Donc, toujours dans le test de résistance antéro-postérieure, maintenant, nous allons tester la chaîne antérieure. On fait l'opposé. Donc, si vous êtes québécois, probablement que votre chaîne postérieure était super grâce à toutes ces années de pelle. Maintenant, on va voir si vos abdos fonctionnent pour vrai ou c'est des faux abdos en plastique. Oh, oh. Les mains en arrière. On détend les bras, même chose. Bon, si vos bras ne se rejoignent pas en arrière, c'est peut-être le temps de faire moins de biceps et de chest, les amis. Donc, les bras ici comme ça, on détend les épaules, on garde les doigts, par contre, bien serrés. Je mets toujours mon poing. Là, je pense que vous pouvez voir la dimension de mon poing et la largeur de sa main. Je ne veux pas me mettre comme ça parce que sinon, je prends beaucoup trop de place. Je vais écarter ses doigts à cause de la largeur de ma main. Donc, j'y vais dans cette position-là. Je vais pousser fort vers le bas. Tu vas résister. Je pousse. Oh, c'est une brute. Tu montes ton six-pack? Non, ça va. OK. Donc voilà, très bon test. Donc, chez Barbara, il n'y avait aucun problème à ce niveau. C'est une brute. Ouais, bon, si je pousse en arrière, vous allez voir toutes sortes. Ce qui devrait arriver si ça casse, ben ça va ressembler à ça. La plupart du temps. C'est pas moi qui veux tirer la personne par là, mais c'est ses genoux qui vont plier. Puis là, après ça, il va se passer toutes sortes de choses magnifiques. C'est pour ça qu'il faut filmer, parce que c'est drôle aussi. Très pertinent, Barbara, de nous spécifier, en fait, que certaines personnes vont préactiver leur chaîne, donc vont se pencher vers l'avant avant de pousser. Donc, utilisent leur centre de masse comme résistance naturelle. Donc, il faut rester droit. Le but, c'est pas tricher, parce qu'en fait, ça, c'est l'ego, c'est complètement stupide. Oui, je suis capable de forcer. Non, ben en fait, on veut savoir si tu as une problématique qui peut te causer des problèmes dans la vie plus tard, ou qui limite ta performance, ou qui peut te blesser éventuellement. Donc, fais ce test-là avec toute conscience, et c'est une information sur ton état de santé, parce que de toute évidence, si tu as ce problème-là, ça veut dire que soit que tu n'as pas de thérapeute compétent, soit que tu n'as pas un entraîneur compétent, ou soit que tu n'as jamais eu de problème, mais ça s'en vient. Donc, voilà.